dans cette salle, je me dis que nous devons pouvoir le louer parce que dans très peu d'églises aujourd'hui, l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas. Et ce matin, je peux ressentir le parfum de sa présence parce que Dieu est au milieu de nous. Amen. Nous allons nous lever un moment et nous allons louer. Je ne sais pas si vous connaissez ce cœur-là qui dit il est digne de recevoir notre adoration. Emmanuel est digne. Alléluia. Nous voulons avec les chants chanter. Et nous voulons reconnaître sa présence parce qu'il est digne d'adoration. Il est digne d'adoration. Il mérite que nous puissions l'acclamer. Le thème de ce matin, je le donnerai après qu'on ait lu le texte. Et le texte de ce matin se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 37. 2 Rois, chapitre 4, du verset 8 au verset 37. Je vais lire pour nous tous. Un jour, Élisée passait par Sunem.
il y avait là une femme de distinction qui le possa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, portez-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Amen. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur les montagnes du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Et maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et l'enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché, et elle ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi, les ayant dévancés, il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisa arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit.
Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna à la salle, et là, par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Et elle se jeta à ses pieds, se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. Alléluia. Amen. Le Seigneur. Dieu est fidèle. En toutes choses, Dieu est fidèle. Je voudrais remercier le conseil pour m'avoir donné l'opportunité de prendre cette place aujourd'hui. Et je le dis humblement, même si pour certains d'entre vous, vous êtes des fils, mais je vous dois cette reconnaissance. Parce que si vous ne l'avez pas proposé, je ne serais pas là ce matin. Et je voudrais bénir le Seigneur parce que c'est dicté par l'Esprit de Dieu que vous avez certainement pensé qu'il était bon et opportun que je prêche ce matin. Parce que le message sortira certainement pour une personne dans la salle. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, c'est espérer contre toute espérance. Espérer quand il n'y a plus d'espoir. Espérer même quand tout est perdu. Mais malheureusement, avec Dieu, rien n'est perdu. Alléluia. Et le texte que nous venons de lire là nous apprend qu'en réalité, rien n'est perdu avec Dieu. Tout est possible pour celui qui croit. Parce que celui qui nous a donné ce pouvoir nous l'a déjà donné depuis qu'il est passé à la croix. Et il a dit, tout pouvoir m'a été donné, mais je vous le donne de manière à ce que vous accomplissiez des actes qui sont même plus grands que ceux que moi, Jésus, j'ai accompli. Donc, il ne faut pas se lamenter. Et ce qui me choque dans ce passage que nous venons de lire, c'est que la femme qui perd l'enfant ne se lamente même pas à tout bout de champ, elle dit tout va bien. Vous savez, la Bible, elle est pleine de bonnes histoires, mais c'est pour notre édification. La Bible est pleine de récits, c'est pour nous enseigner. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout ce qui peut nous toucher est contenu dans le livre de vie. Dans la Bible, tout est dedans. Toutes les solutions sont à l'intérieur. Mais les gens qui passent leur temps à se lamenter, c'est dommage. Moi, ma fille est dans la salle. Toutes les fois que je suis dans la difficulté, c'est là que je deviens beaucoup plus fort. Parce que je cherche à mettre Dieu au centre de mon problème. De manière à ce que lui puisse trouver la solution. Alors, ce matin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller raconter là-bas? Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Quel est le besoin de l'Église aujourd'hui? Mais l'Église aujourd'hui a besoin que la foi soit mise au service du Seigneur. Parce que, vous savez, en 1996, lorsque nous sommes arrivés ici, il n'y avait pas d'église ici. Il y avait près de 2500 personnes qui habitaient sur ce chantier. La SEB à l'époque avait encore au moins 750 travailleurs. Donc comprenez que c'était au-delà de ce que nous étions même avant la délocalisation. Et les gens se mouraient. Alors, je vais à l'Astorie, il y a un frère là-bas que je croise. Je lui dis, frère, quand je me présente, je donne ma lettre de recommandation. Il me dira, mais frère, moi aussi j'habite là-bas. Et je dis donc, alors à ce moment-là, je vais te ramener puisque moi j'étais véhiculé.
Alors je ramène le frère ici. Et puis je dis, mais frère, on ne va pas partir là-bas à chaque fois, parce qu'il y a quand même des gens qui sont ici. Ces gens-là, il faut qu'on n'y a pas d'église. Alors, on va commencer à faire quelque chose. Mais moi, je venais de passer par les eaux de baptême. Et puis, j'étais bête. Pour ceux qui me connaissent, je ne savais pas parler. Pour que je sorte 2-3 mots, il fallait que je tape ici sur la cuisse et puis après, ça sort. Alors, comment est-ce qu'on peut enseigner des gens quand on n'a pas la parole facile? Mais je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui donne. Si je ne me dis pas moi-même que j'étais bête, vous ne le saurez jamais. Alors ce frère-là, on est descendu, on est dans le village, parce qu'à l'époque, quand on arrivait ici, pour voir un noir de Paro, c'était compliqué. Hein? Pour les anciens qui étaient ici, la fille la femme de mon frère était ici avec son père. Pour voir un homme là-bas, au Cantal, un noir, c'était compliqué. À plus forte raison à table, comme je vois aujourd'hui. Mais les choses ont changé. Avec Dieu, c'est toujours des choses qui changent. Et puis, je viens donc retrouver ce frère-là un mercredi ou un jeudi. Et puis, on commence à prier à deux dans son salon. Mais les maisons du village, là, quand vous ouvrez la porte, on entend. Il y a un bruit là qui fait waouh. Donc, moi j'ai entendu, ça fait ce bruit-là quand on a commencé à louer. Et puis, la personne s'est certainement assise. Et le deuxième encore est rentré, troisième est rentré. Et puis, quand on finit de louer, d'adorer, on ouvre les yeux, on est au moins 10 dans la salle, dans la pièce. Mais, comment on peut laisser l'église mourir alors que nous sommes ce matin pour 5 ans? Aussi. Et l'église à l'époque n'avait même pas des installations. Aujourd'hui, on en a. C'est possible. En réalité, l'homme s'est souvent trompé. Parce qu'on a mis de l'argent avant toute chose. C'est ça le gros problème de l'évangile. L'évangile aujourd'hui, les gens pensent qu'on ne peut évangéliser seulement quand on a l'argent. Mais, je suis désolé, parce qu'on peut évangéliser même si on n'a pas les moyens de sa politique. Étant donné que nous ici, on ne prend pas de taxi, étant donné que nous ici, on a un peuple qui est là, étant donné que nous sommes sur place, nous sommes au même endroit, alors on peut évangéliser. Mais je comprends aussi le caractère humain. C'est que toutes les fois, même si nous sommes 150, 300, si nous n'avons pas l'argent, il sera difficile qu'on nous envoie. Ça, c'est l'homme. On a mis avant toute chose l'argent. On n'a pas pensé que ce que Dieu veut, c'est que les âmes soient sauvées. Parce que dans le livre de Matthieu 28, à aucun endroit, on parle d'argent. On parle d'évangéliser. Que le plus grand nombre de personnes soient sauvées à cause du nom de Jésus. Alors, l'argent, c'est secondaire. Parce qu'on doit savoir, en tant que chrétien, vivre dans l'abondance, on doit savoir aussi vivre dans la misère. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. On va nous mettre devant toutes les théories. Je vais manger quoi? Les enfants vont aller quoi à l'école? Mais qui est déjà mort de faim quelque part? Vous connaissez un cadavre de la faim quelque part? Non. Ça, c'est chez les Blancs. Ici, là, on est en Afrique. J'ai un cousin, j'ai un tonton. Même si pendant 30 ans que je suis ici, je n'ai pas mangé chez 5 personnes. Pendant 30 ans. On ne m'a jamais invité. La première personne qui m'a invité ici, c'était une dame âgée. Un jour, je prêche, je sors. Elle me dit, papa, je voudrais te parler. Je dis, de quoi? Elle me dit, mais il ne faut pas te fâcher. Je dis, je ne veux pas me fâcher. C'est quoi, maman? C'est quoi ton problème? Elle dit, mais tu sais, toutes les fois que tu viens ici, j'ai envie de t'inviter chez moi là-bas en bas pour venir manger. Mais le problème, c'est que ce que tu manges là, je ne sais pas où je vais trouver ça. Et elle dit, maman, toi tu manges quoi? Elle m'a dit tout ce qu'elle mange. Je dis, bon, prépare ça. Dimanche, je viens. Et elle a préparé
boîte sardine, la sardine, tout ça, là, le poisson fumé. Et je suis parti là-bas, j'ai mangé. Je dis, maman, maintenant tu sais que toutes les fois que Dieu te demande de vérité, tu peux. Alléluia. Alors, donc, parmi tous ces récits de la Bible, nous avons, à l'époque des rois, l'histoire de cette Sunamite. Cette femme-là, la Bible nous dit que c'était une femme de distinction. Donc, c'était une femme qui craignait Dieu, elle était pieuse, et elle ne mettait pas en avant le problème qu'elle avait dans la vie. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir d'enfant. Elle s'occupait plutôt d'autres choses et d'autres personnes. C'est-à-dire que tout ce qui était dans le besoin, étant donné qu'elle était financièrement assise, elle soutenait toutes les personnes qui étaient dans le besoin. Mais à aucun moment, elle n'a voulu parler de son propre besoin. La Bible nous dit que son mari était avancé en âge. Ça veut dire qu'elle-même, elle devait être jeune. Alors, quand je vois les jeunes aujourd'hui, parfois par des moyens obscurs, chercher à avoir des enfants, non. Les enfants, c'est Dieu qui les donne. Il faut aller chercher dans sa parole. Ça se trouve là-bas. Il n'y a pas un autre endroit où on peut trouver des enfants si ce n'est dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui donne. Et voilà comment elle a fait. Elle a mis son problème de côté. Elle a ignoré sa souffrance. Elle a ignoré sa douleur. Elle s'est dit, moi ce que je veux, c'est servir les autres. Et pourtant le Seigneur dans lui-même, il dit, le plus grand commandement, c'est aimer Dieu de tout ton cœur. Et il a dit à côté de ça, il y a un autre commandement aussi grand, c'est d'aimer ton prochain comme toi. Et voilà cette dame qui va prendre son temps à s'occuper des autres, mais jamais d'elle-même. Elle laisse son problème de côté, elle s'occupe d'abord des problèmes des autres. Mais très peu aujourd'hui dans la vie sont comme ça. Très peu. Parfois même pour s'occuper de la maison de Dieu, c'est compliqué. Très peu. Mais cette dame-là, c'était une femme de distinction. Sa distinction a un fait qui s'articule autour de son attention pour autrui. Donc elle n'aidait que les autres personnes. Elle était pleine d'initiatives. Elle avait une foi qui débordait. Elle avait une foi débordante. Et là, un jour, Élisée passe par là. Elle remarque Élisée. Elle dit à son mari, certainement l'homme là qui passe toujours là, c'est un grand homme de Dieu. Mais il faut savoir discerner les époques. Il faut savoir discerner. Parfois, vous laissez passer des gens devant vous. Mais comme on est trop sûr de soi, l'orgueil a pris la place. On ne peut plus dire à quelqu'un, mais frère, tu vas où? Viens d'abord t'arriver chez moi. Viens prendre un verre. Viens prendre un verre d'eau. Viens, on va manger. Mais cette femme-là, elle a eu, c'est l'Esprit Saint qui l'a guidée. Et elle a observé et elle a vu que Élisée, c'était un puissant homme de Dieu. Et ça, la réponse à son problème était dans ce type-là. Et il fallait alors l'attirer. Les hommes de Dieu qui sont là, si vous avez un problème, appelez-les chez vous. Donnez-leur à manger comme la femme sunamite là. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a préparé un bon repas et elle a dit à Élisée, viens manger. Élisée a mangé. Et la Bible nous dit que même ce jour-là, elle n'a pas parlé de son problème à Élisée. Rien du tout. Élisée est passé. Et la dame reste avec son mari. Elle dit à son mari, mais mon mari, je crois que l'homme qui passe là tous les jours, c'est un grand homme de Dieu. Faisons-lui une chambre haute avec des murs. Et elle va même choisir le mobilier. Un lit, une table, une chaise, un chandelier. Le mari ne dit rien. Mais regardez ce que la femme sunamite propose. Elle dit qu'il faut que la chambre soit au-dessus de la nôtre.
l'apôtre Paul aussi nous exhorte de laisser une petite place dans notre cœur pour le Seigneur. Alléluia. Parce que cette place-là, elle doit être réservée pour Dieu. Et donc, on va faire une chambre haute, une chambre en hauteur, au premier étage, il faut qu'elle domine sur nous. Parce qu'elle savait la puissance de l'homme de Dieu. Il ne faut pas mettre l'homme de Dieu en bas. Il faut le mettre toujours en haut. Alléluia. Il faut toujours mettre l'homme de Dieu en haut. Petit soit-il, il faut apprendre à respecter les hommes de Dieu. Il faut apprendre à les respecter. L'apôtre Paul également nous propose également de construire une place en nous pour Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et ce temple, nous le construisons avec Dieu. Non pas avec des matériaux périssables, mais avec des matériaux en Dieu qui résistent à tout bout de champ. Lorsqu'il y a une tempête, la place de Dieu est toujours là. Alléluia. C'est pas je vois par grâce à quelqu'un. Bon, tu as tapé mon enfant, oui. Bon, je vais d'abord mettre Dieu de côté. On règle la mon problème, après je vais répondre. Non. Il faut laisser Dieu répondre à ça. Il faut laisser Dieu répondre à ça. Il ne faut jamais se faire justice en tant que Dieu. Et cette histoire-là, elle me touche vraiment parce que c'est comme l'histoire d'Abraham et Sarah. C'est également la même chose. Il y a trois personnages qui passent et Abraham s'empresse. Et si vous voyez même, Abraham se couche. Pourtant, les trois personnes qui passent n'ont pas décliné qui elles étaient. Elles n'ont jamais dit qui elles étaient. Mais Abraham reconnaît en ces personnes-là des envoyés de Dieu. Alors Abraham se couche. Et il dit, Seigneur, où allez-vous? Venez d'abord vous reposer. Prendre quelque chose. Et Abraham appelle Sarah, dit, prépare tout ce qu'il y a de bien. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont là dans notre maison aujourd'hui. Élisée donc, pendant qu'il est dans la maison, il est en train de se reposer, il va appeler Géasi. Géasi, viens, va m'appeler la Sunamite. Donc, la Sunamite arrive, et Élisée lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que tu souhaites que j'aille parler de toi au roi? Ou que j'aille parler de toi au chef de l'armée? Comme ça, le jour où tu auras un problème, ils pourront te venir en aide. Mais Élisée est surpris de la réponse de la dame. Elle dit non, je suis bien, je me sens chez moi, je suis avec les miens. On parle d'une dépendance d'un État et elle parle d'un contentement de situation qu'elle est dans la position qu'elle occupe dans sa famille. Et là, Élisée est bouleversé. Parce que, il dit, mais si on disait tout à l'heure, mais quel est votre besoin? Bah, il faut que je voie le président, n'est-ce pas? 90%. On va dire là, il faut que je voie Oligui, il y a de gros postes et tout ça. Il faut que j'aille voir le président. Mais elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas cherché à se positionner quoi que ce soit. Elle a dit, moi je suis bien chez moi, entre les miens. Et jusque-là, Élisée ne comprend pas parce que une femme comme elle ne fait rien. Élisée est bouleversé en même. Alors Élisée se retourne vers Géasi, demande à son serviteur. C'est l'une des rares fois où dans la Bible Géasi fait quelque chose de bien. Parce que Géasi, c'est toujours des trucs qui ne sont pas bien dans la Bible, quand vous lisez la Bible. Et là donc, Géasi dit, mais je viens de remarquer qu'elle n'a pas d'enfant. Je viens de m'apercevoir qu'elle n'a pas d'enfant. C'est dans le verset 14. Et il peut faire pour elle. Géasi répondit, mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Alors,
Élisée va faire une déclaration. Élisée lui dira, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur mérite des acclamations. L'année prochaine, à la même époque, tu enfanteras. Là encore, Élisée est surpris parce que la femme s'attaque à lui. Il dit, mon Seigneur, ne me mens pas. S'il te plaît, ne me mens pas. Ça laisse encore une porte ouverte aux hommes de Dieu que nous sommes. Aujourd'hui, on a tendance à faire des déclarations qui parfois ne viennent pas du Seigneur. Alors elle est prudente. Elle ne veut pas se faire une fausse joie. Parce que si l'année prochaine, à la même époque, elle n'est pas enceinte, alors sa foi va être bouleversée, va être atteinte. C'est pour ça qu'elle dit à Élisée, s'il te plaît, ne me mens pas. Parce que je n'aime pas le mensonge, il faut me dire la vérité. Et la Bible nous donne raison. Parce que l'année qui suivait, à la même époque, elle enfanta. Alléluia. La prédiction du prophète se réalisa. Elle devint enceinte, elle enfanta un fils. La voilà comblée. Elle n'avait rien demandé au prophète. Mais maintenant, elle est comblée. Cela fait la joie de son foyer. Maintenant, l'enfant peut accompagner même le père lorsqu'il va au travail. Donc, ce jour-là, l'enfant accompagne le père au travail comme tous les autres jours. Donc, c'est sûr que l'enfant a grandi. Il n'est plus un petit enfant. Il a grandi et il suit le père pour aller moissonner. Et arrivé là-bas, il commence à se plaindre de la tête. Ah, ma tête, ma tête. Et puis le père lui dit à un serviteur, prenez l'enfant, envoyez l'enfant chez sa mère. C'est toujours les mamans qui ont cette faculté de pouvoir supporter l'éducation. Parfois même, tous les hommes, on est absents. Parfois, on est absent. Il faut le reconnaître. Pendant que ce monsieur était en train de moissonner, la femme avait le petit à la maison. À aucun moment, le monsieur a d'abord quitté le travail pour aller voir si l'enfant se portait bien. En réalité, il n'avait même pas appelé, parce que sa réponse interviendra lorsque la femme lui dira d'envoyer un serviteur et une ânesse. Quand elle se rend compte que l'enfant est mort autour de midi, elle ne panique pas, elle prend l'enfant, elle monte dans la chambre haute sur le lit de l'homme de Dieu. Elle prend l'enfant, elle le couche là. Ça c'est la foi. Il faut avoir la foi. Dans Matthieu 9, je crois au verset 20-22, c'est l'histoire de la femme qui a la perte de sang. Cette femme-là, je crois que ça faisait 12 ans qu'elle avait cette perte de sang. Le sang ne s'arrêtait pas de couler. Mais un jour, elle s'est dit en elle, le jour où je verrai Jésus, je veux simplement toucher le bout de sa robe. Si je touche ça, ma maladie là, c'est fini. Ça, c'est la foi qui place les montagnes. Et cette femme-là, Jésus passe par là. Et pourtant, la foule touchait Jésus, bousculait Jésus. Les disciples même ne pouvaient pas parce qu'il y avait tellement de monde. Mais
la femme a saisi l'occasion, elle a touché Jésus. Et puis Jésus se retourne. Il dit, mais qui m'a touché? Et les disciples sont embêtés parce qu'ils disent, mais Seigneur, tout le monde te touche là. Tout le monde te dit, non, non, non. Il y a quelqu'un qui m'a touché. J'ai ressenti une force qui m'a quitté. Elle est partie guérir quelque chose là-bas. Alléluia. Le récit n'exprime pas de cri de douleur de la femme sunamite. Pas de pleurs, pas de révolte. Mais dans cette absence de sentiments apparents, le texte laisse poindre une profonde détermination. Elle est déterminée. Il faut que je rencontre Élisée. C'est lui qui m'a donné cet enfant-là. Mais maintenant qu'il est mort, il faut que je le voie. Il faut que moi on soit face à face. Qu'il me dise qu'est-ce qui s'est passé. Alléluia. Il faut être déterminé dans la vie. C'est pour ça que la Bible dit le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Pas pour les enfants, le royaume des cieux. C'est pas pour ceux qui sont là, tiens et tout, ils font rien dans l'église. Non, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Le père, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, puis elle referme la porte. Personne ne rentre là-bas. Fils, reste là-bas. Hein? Comme lorsque Jésus a appris que Lazare était mort, Jésus a d'abord fait tout ce qu'il devait faire. Il fallait que le temps arrive parce que Jésus n'était pas seulement celui qui guérissait les malades, mais il voulait montrer à l'homme qu'il était celui qui accordait la vie et qui ressuscitait aussi les morts. Donc il a demandé d'abord qu'on dise que Lazare est mort avant qu'il n'aille là-bas. Et puis remarquons, quand il arrive là-bas, il n'est même pas, on dit Lazare est mort depuis 4 jours. Quoi 4 jours. Jésus dit, Lazare, réveille-toi. Il dit, réveille-toi. Tu dors depuis trop longtemps, ça fait 4 jours que tu es dans le sommeil. Sors de ce sommeil, réveille-toi. Et puis là, Lazare se réveille. Dieu, parfois quand vous avez un souci, quand nous avons un souci dans la vie, n'accusons pas toujours les personnes âgées dans la famille. Parfois les choses qui nous arrivent, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu attend son temps pour pouvoir vous délivrer de cette situation. Et le jour où il vous délivre de là, c'est ce jour-là que vous commencez réellement à mettre le Seigneur avant toute chose. Quand on ne peut pas toujours accuser les pauvres du village, parfois ils sont pour rien. Il y a des situations qui nous arrivent dans la vie, c'est pour la gloire de Dieu. Notons au détour du texte l'attitude curieuse du père. Il ne questionne pas à propos de la santé de l'enfant. Il ne quitte pas son travail. Il est surpris par contre par la demande de la femme. Il dit, envoie-moi un serviteur et une ânesse parce que je voudrais aller rencontrer l'homme de Dieu. Certainement que si c'était notre époque, on va dire, mais attends, c'est pas le jour du sabbat, c'est pas la pleine lune, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Est-ce que c'est ton copain? Le questionnement là, ça devait encore bouleverser nous autres en tant que mari. Mais l'homme de Dieu, le mari, ne s'est pas opposé parce qu'il faisait confiance à sa femme. Et la femme lui dit, mais c'est comment? Tu vas aller là-bas pour faire quoi? Elle ne répond même pas à la question du mari. Elle dit non, tout va bien. Tout va bien. Je crois qu'il y a un cantique qui va tout va bien, tout va bien, tout va bien, Jésus est vivant. Jésus est vivant, il n'a pas changé. Il reste comme là. Son espérance de départ était secrète. L'épreuve aussi sera une épreuve secrète. C'est pas tout qu'on va dire aux gens. C'est pas tout. Un frère est passé ici avant moi, un ancien.
dans la semaine de jeûne. Il a dit, il ne faut jamais tout dire. Ce n'est pas tout. Parce que vous savez, parfois, les personnes avec qui vous partagez quelque chose, ce sont celles-là qui constituent le blocage. Votre difficulté, il n'y a qu'à Dieu qu'il faut la présenter. Je prêche ce matin. Je sais que dans la salle, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Mais je ne peux pas changer ça. Je ne vais pas vous obliger à m'aimer. Mais à cause de Dieu, moi je dois vous aimer. Alléluia. Alors, elle ne parle pas du tout à son mari. Elle dit à son mari, envoie-moi seulement ce que je t'ai demandé, mais sache qu'ici, tout va bien. Elle en fait une affaire personnelle. Elle cherche à comprendre. Elle n'imagine pas un seul instant que le prophète Élisée ait pu mentir. Elle pu lui donner un enfant alors qu'il ne l'avait même pas demandé. Mais Élisée serait-il devenu un menteur? Non, il faut que je le voie. Face to face. Et il faut que je voie Élisée, qu'il me dise qu'est-ce qui s'est passé. Alors, dans l'épreuve, la détermination de cette mère de procéder de son fils, ce qu'elle veut, c'est de rencontrer l'homme de Dieu. Le texte ici ne nous parle pas d'un prophète, le texte parle de l'homme de Dieu, comme pour nous renvoyer à la relation que nous devons avoir avec Dieu dans nos épreuves. Effectivement, si cette femme-là n'avait pas une relation profonde avec Dieu, je ne pense pas que le contraire aurait pu se produire. Donc vous voyez, ça nous renvoie encore à notre conversion, à la relation que nous avons avec Dieu. Pour accomplir de telles choses, il faut déjà être en conformité avec le Seigneur. L'aventure de la foi, c'est une très belle aventure. La démarche de la foi consiste à aller au-devant du visible, au-delà du visible, de l'apparent, de l'incontournable, quelles que soient les circonstances, nos douleurs et nos questions, c'est dans la confiance en Dieu que nous trouverons les solutions de l'apaisement. Toutes les solutions se trouvent en Jésus-Christ. La vraie foi, comme les marins et les guides de haute montagne, on les reconnaît dans la tempête. Tant que tu n'as pas de tempête dans ta vie, tu ne peux pas dire que tu as la foi. Il faut d'abord avoir une tempête. Comme ça, on va mesurer ta foi. Parce que si tu sors de la tempête, alors on va comprendre ça. La vraie foi se mesure dans la tempête. Cette femme est une mère exceptionnelle. Non seulement parce qu'elle est déterminée et cohérente, mais parce qu'elle va jusqu'au bout de son choix. Elle s'est dit, moi, celui que je voudrais voir là, c'est Élisée. Et elle donne des recommandations aux serviteurs qui l'emmènent. Elle dit à ce serviteur-là, ne m'arrête pas en route, sauf si je te le dis. Au verset 24. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène tes pas, ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Parce que parfois, quand on est déterminé pour quelque chose, si on s'arrête en route, c'est là qu'on rencontre des Judas. Des gens qui vont vous dire, non, mais l'enfant est déjà mort, qu'est-ce que tu vas encore aller faire là-bas? Non, tu vas être découragé. Et des Judas comme ça, il y en a beaucoup. Je prie le Seigneur que si vous êtes rentré ici en tant que Géasi, je prie que quand vous sortirez, vous soyez comme Élisée. Je prie que vous soyez comme Élisée. Quand on a pris une trajectoire, allez jusqu'au bout. Soyez déterminés. N'écoutez pas les paroles qui vont vous perturber. Parce que ça là, c'est des gens qui viennent juste pour vous décourager. Et quand vous prenez comme ça en compte une ou deux paroles, vous êtes déjà écrasé parce que le doute est en vous. Vous voyez, Pierre qui sont dans la barque.
toute la musique. Et puis, Jésus, au milieu de la tempête, apparaît. Jésus dit, viens. Mais celui qui t'appelle là, c'est le Dieu de miracles. Et il voit Jésus marcher sur l'eau. Et la barque est comme là-bas, il dit, viens. Pierre a commencé à faire un pas, 2 pas, 3 pas. Et dès qu'il a regardé derrière, il est tombé. Heureusement que Jésus est venu pour le récupérer. Pour dire, mais Pierre, pourquoi tu as douté? Il ne faut jamais douter quand vous donnez un problème au Seigneur. Une soeur qui était à Kuala-Lumpur, ma soeur Anton, c'est une Américaine, qui venait souvent ici à l'église de Bambili à nos débuts. Elle venait passer le culte avec nous. Elle venait nous enseigner. Pour la petite histoire, à notre époque, il y avait des blancs qui venaient ici à l'église. On avait des blancs qui venaient à l'église. Vous avez peur de prêcher l'évangile aux blancs. Mais nous, à notre époque, il y avait des blancs qui venaient ici. Mais on se fait tout petit, on a peur. Le seul ici qui m'avait dit ne me prêche pas l'évangile, c'est M. Pasquier. Il m'a dit, moi je te donne tout ce que tu veux. Mais seulement, ne me prêche pas l'évangile. Mais tous les autres, on n'a pas eu peur de prêcher l'évangile. Et il y a 2 qui venaient ici. Aka. Faut jamais douter du Seigneur. Jamais. La femme est mise à nouveau devant une autre épreuve parce que là, déjà, il fallait qu'elle parcourt à peu près 30 km qui séparaient de l'endroit où elle était et là où se trouvait le prophète. Le mont Carmel était à 30 km de l'endroit de Sunem, là où se trouvait la Sunamite. Et elle a parcouru les 30 km pour aller rencontrer l'homme de Dieu. Et au loin, il y a Élisée qui la voit venir, de très loin. Et quand Élisée voit, quand Géasi voit venir la Sunamite, Géasi va vers elle. Et Géasi lui pose 3 questions. 3. Ton mari va bien? Tu vas bien? Le petit, il va bien? Elle répond, oh oui, tout va bien. Tout le monde se porte bien. Vous voyez que jusque-là, personne ne sait que l'enfant est mort. Personne. Après, la Bible ne nous dit pas si tout ça c'était en 1 jour ou en 2 jours. Mais compte tenu de la distance, je pense que c'était le même jour. Parce que 30 km, on peut les faire en 1 jour. Même à pied, on peut. N'est-ce pas? 30 km, c'est très rapide. Et donc, lorsque la Sunamite répond que tout va bien, Élisée commence à décrypter son tout va bien. L'esprit habite Élisée. Élisée regarde la Sunamite et dit non, Dieu m'a mis un voile que je ne vois pas quel est le réel problème de la Sunamite. Maintenant je sais que son cœur est troublé. Et la Sunamite viendra pour dire à Élisée, ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas, ne me mens pas, parce que moi je ne t'ai rien demandé. C'est toi qui m'as dit que tu me donneras un enfant. Pourtant je t'avais bien dit de ne pas me mentir, de ne pas me tromper. Moi je n'avais pas besoin. C'est toi qui as voulu me l'accorder. Maintenant il faut que tu me dises qu'est-ce qui s'est passé. Élisée va dire à son serviteur Géasi encore une fois, prends mon bâton, va avec. Mais vous savez que
pouvez éventuellement avoir la puissance même de la guérison. Hein? Tant que la relation avec Dieu n'est pas bonne, la puissance là, elle ne nous sert à rien. C'est pour ça que vous pouvez voir un frère, un temps, il arrive à guérir les malades, il impose les mains, les malades pour la guérison, et puis à un moment, c'est fini, il passe à côté de tout. Et donc, Géasi, quand il s'en va, effectivement, la Sunamite s'interroge, mais pourquoi il envoie Géasi alors que celui que je veux, il part, c'est lui-même? Parce que moi, je ne veux pas d'intermédiaire. Je ne travaille pas avec les intermédiaires. Surtout qu'à l'école, cette dame était à l'école d'Élisée. Élisée lui a appris que ne peut donner la vie que celui qui est la source de la vie. Alléluia. Amen. Alors il fallait que Élisée lui-même aille. Et puis, la Bible nous dit que quand Géasi est parti, il a échoué. L'enfant ne s'est pas arrivé. Parce que Géasi n'avait pas une relation bonne avec le Seigneur. Donc il ne pouvait pas guérir, malgré le fait que le bâton d'Élisée, là, il y avait la puissance dedans. Mais entre les mains de Géasi, le bâton était rien. Et puis, la Bible nous dit que Élisée lui-même, finalement, il s'en alla. Quand il arrive là-bas, il pousse la porte de la chambre haute, il referme la porte et les deux personnes restent dehors. Souvent, dans les moments de délivrance, quand vous savez que vous êtes habité par le Saint-Esprit, parfois, prenez les personnes qui doivent être délivrées, mettez-les à part. Ne le faites pas devant une multitude de personnes. Ça ne marchera jamais. Parce que vous ne savez pas, il y en a qui viennent à l'église, parfois vous bloquez la parole. Parfois vous bloquez les guérisons. Parfois vous bloquez même, tu viens là, tu as préparé une place pour prêcher, tu viens là, tu commences maintenant à raconter n'importe quoi ou à dire les mêmes choses. Parce que dans la salle, parfois, il y a des gens qui ne sont pas en parfait état. Quand vous avez des cas comme ça, prenez-les toujours à côté. Mettez-les à part. Et faites le travail là-bas dans le secret. Et Dieu, qui est fidèle, finira par vous accorder la grâce. Et donc, Élisée ferme la porte et les deux restent dehors. Élisée voit l'enfant. Mais regardez un peu dans la Bible, tout à l'heure, on a dit que Élisée était avancé en âge, n'est-ce pas? L'enfant, c'était encore un tout petit enfant. Et Élisée monte et se couche sur l'enfant. Le pauvre, s'il était en vie, il pouvait se coucher. Et Élisée prend sa bouche, il met dans la bouche de l'enfant, comme dans la bouche de l'enfant. Il prend ses yeux, il met sur les yeux de l'enfant. Il prend ses mains, il met sur les mains de l'enfant. Et l'enfant a commencé à se réchauffer. Alléluia. Élisée s'est relevé parce que rien ne s'est passé. Et il a continué à prier. Ne jamais se décourager. Amen. Jamais. Il ne faut jamais laisser la place au doute. Le doute n'existe pas. C'est le diable qui ne le doute pas. Mais chez Dieu, le doute, ça n'existe pas. Et puis il remonte sur l'enfant. Il refait la même chose. La Bible nous dit que l'enfant a éternué 7 fois. Le chiffre de l'excellence. Et puis, Élisée appelle Géasi, dit Géasi, la femme est où? Oh, elle est là, il m'a fait. Madame, prenez votre. La Sunamite là, c'est trop. J'ai regardé la Bible, j'ai fouillé toutes les concordances possibles. On ne connaît pas son nom. Si vous regardez la femme samaritaine avec Jésus, on dit simplement que c'est la femme samaritaine. On ne connaît pas son nom. Quelqu'un a son nom ici? On ne connaît pas son nom.
patronyme de quelqu'un n'influence pas la personne. Ce qui influence la personne, ce sont les qualités intrinsèques de la personne. Vous ne jugez pas les gens par leur nom. Il faut apprécier les gens par ce qu'ils sont. Alléluia. On ne connaît pas le nom de cette tsunamite, mais c'est une femme de distinction. Et elle a marqué les époques pendant le temps du roi d'Israël. Qui a le plus appris dans cette rencontre? Élisée se souviendra longtemps de cette femme exceptionnelle. Il faut toujours être ouvert pour se laisser instruire par ceux ou celles que Dieu place sur le chemin de la vie. Cette femme, prenant des initiatives en faveur du bien d'autrui et sachant apprécier ce que la vie nous a donné, à trop vouloir, on finit par ne plus rien posséder. Recentrons-nous sur nos besoins essentiels. C'est en pratiquant le bien que nous faisons plus de bien. C'est en pratiquant le bien que nous faisons plus de bien. Dieu connaît nos désirs secrets. Faisons-lui entièrement confiance. Lui seul peut parfaitement savoir ce qui est bon pour nous. La confiance en Dieu est toujours source de paix. Souvenons-nous que les promesses du Tout-Puissant sont certaines. Ne nous arrêtons pas à ce que nos yeux voient, même si c'est la mort. Rappelons-nous que la caractéristique de la foi est d'aller au-delà du visible. Quelle que soit l'épaisseur de la couche des nuages qui menacent, rien n'éclipsera la réalité d'un soleil éclatant. Même s'il y a des nuages sombres, si le soleil est là, il y aura toujours un éclair qui nous indiquera que le soleil est présent. C'est même dans les montagnes obscures que l'on perçoit le mieux la lumière qui nous vient d'en haut. Mais la foi suppose de la détermination, espérant contre toute espérance. Abraham crut. La tsunamite crut aussi. Et nous aussi, nous devons faire de même. Que le Seigneur bénisse sa parole.